Christophe Darrac, bonjour, bienvenue chez nous. Alors dites-moi, l'aventure elle a commencé il y a 3 ans. 3 ans de travail, 3 ans de rêve, 3 ans d'aboutissement d'un projet que vous avez certainement au fond de vous depuis fort longtemps. On part d'un livre sur le tout-terrain. Ça, c'est pas banal. Voilà, et c'est parti en fin 2014 en compagnie et surtout en complicité d'une personne très importante pour moi, Robert Olivier. On est parti de cette idée de créer un livre souvenir sur le rallye tout-terrain. Donc il a fallu faire avec les moyens du bord, avec la motivation, et donc j'avais une seule solution, c'était l'interview. L'interview, rencontrer ces personnes, faire l'effort de voir, de trouver les questions, d'être à l'écoute de leurs réponses, ce qui n'a pas été évident. Quand on n'est pas de la profession, on a tendance à couper et à ne pas laisser parler. Voilà, c'est venu petit à petit. Et puis surtout, l'avantage de l'interview et l'avantage de ce livre, c'est que je désirais avoir les personnes de leur vivant. Donc je voulais les avoir en face et je voulais réunir un petit peu un maximum de personnes. On n'est pas éternel. Eh bien, on va tout faire en quelques mois. Je pensais quelques mois. La naïveté fait que je pensais 1 an. Robert Olivier m'avait dit « Christophe, 1 an, c'est impossible ». Je n'ai pas répondu, mais dans ma tête, j'ai dit « mais si ». Il avait bien raison. Vous êtes retrouvé comme le petit garçon que vous étiez au bord des pistes, un petit garçon au bord des souvenirs. C'est la motivation de ce livre d'ailleurs. J'ai découvert le rallye tout-terrain à la fin des années 80. C'est simple, c'est une spéciale spectacle de Chalosse avec ce fameux départ où les pilotes, les premiers étaient interviewés par Daniel Lemarié. Les pilotes partaient un par un, puis il y avait une bosse savamment préparée et les spectateurs, moi ça m'a marqué. C'est tout un ensemble. Les voitures, les buggy, les 4x4, Daniel Lemarié, la voix que j'entends encore même enfant, la même voix. Est-ce que je ne continue pas d'aller sur les rails tout-terrain pour justement me remettre 30 ans en arrière? C'est toujours la même voix. Donc il suffit de fermer les yeux et puis voilà, je voyage. C'est le livre, moi je l'ai vécu comme un voyage dans le passé. Il a fallu faire des choix par contre au niveau des pilotes rencontrés. Ma base, c'était un pilote qui était retiré du tout-terrain en tant que sportif, en tant que licencié, et qui avait gagné au moins un rallye. Voilà. Au début, ma liste, il y a beaucoup de 64. Beaucoup. Alors voilà, je suis un peu du sud-ouest, et c'est sans chauvinisme. Et j'ai établi une liste. Il faut dire que je ne suis pas non plus très connu dans le milieu. Donc tous les pilotes qui seront présentés, je ne les connaissais pas. Je suis parti des palmarès, des archives que j'avais. Et j'ai dressé une petite liste sur les régions importantes, les régions de Paris, Normandie, les régions de l'Est et les régions du Sud-Ouest. J'étais parti sur une 20aine de pilotes. Quand on rencontre des gens comme ça, il y a un moment où ils fondent dans leurs souvenirs. Comment on fait pour aller piocher juste quelques anecdotes et ne pas se sentir frustré? Et la première interview, ça a été Bernard Garat. Pour l'histoire, c'était en janvier 2015. Et avec Robert Olivier, on s'est amusé à écrire, à préparer toutes les questions. Le petit souci, c'est que le pilote, il replonge avec un bonheur indescriptible dans ses souvenirs. Et le plus difficile, quand on n'est pas expérimenté comme moi je l'ai été, comme Robert qui gentiment me laissait parler, c'est qu'on peut perdre du temps sur les premières questions et après les questions finales, la personne est un petit peu fatiguée. Sur 10 minutes, ça se trouve, je vais retenir 20 secondes, mais qui seront tout le bonheur à retranscrire en écrit. C'est une autre paire de manches. Combien de pilotes rencontrés? De tête, je ne peux pas vous dire. J'ai 20 pilotes. Par chance, les 20 pilotes de la création, c'est-à-dire la première Coupe de France de rallye tout-terrain qui s'est courue en 1974, le vainqueur étant le papa d'Éric Briavoine qui a gagné ici au CIM, donc c'était Jean-Claude Briavoine. Et l'année suivante, j'ai eu le premier champion de France de l'histoire du rallye tout-terrain qui s'appelait Jean-Pierre Bélanger. Donc je suis monté en Normandie et de belles histoires parce que je ne les connaissais pas grâce à Internet.
j'ai pu retrouver les traces d'un ami de rail tout-terrain qui est remonté sur le copilote et nous avons organisé une rencontre. Voilà. Donc j'avais les deux personnes en face de moi, le copilote, et puis je laissais parler parce que c'est le premier texte du livre et je ne sais pas si c'est presque il est adorable. Voilà. Ces deux personnages, ils se sont titillés, ils se sont retrouvés comme s'ils étaient en compétition en fait. Et voilà. Donc moi j'étais plus passif, j'enregistrais. On est à quelques jours de l'arrivée du livre, un livre qui sera présenté officiellement lors de la conférence de presse le 28 août pour le rallye des cimes. Il y a de l'impatience là ? Il y a surtout du stress parce que j'ai toujours du virtuel dans ma tête. Donc le livre, il est en cours d'impression et je l'ai toujours pas. Alors la présentation officielle, bon, voilà, je pense que c'est le rallye surtout qui mérite une présentation officielle, pas mon livre. Faut rester raisonnable. C'est pas un professionnel qui l'a réalisé. Même si mais alors je peux pas passer à côté de toutes les aides que j'ai reçues, les aides de professionnels. Donc Robert Olivier, Gérard Bourdette qui ont écrit, Pascal Litt, un journaliste de Paris qui est encore en activité, qui m'a beaucoup aidé avec des archives photos. J'ai Yvonique Jambon, Marie-Française Tenave qui a traité le sujet admirablement bien de Francis Bernade, personnage ô combien connu et ô combien charismatique du Sud-Ouest, enfin du Béarn. On entend toujours la famille du tout-terrain. Alors, je ne peux pas parler d'une famille du tout-terrain, mais là, j'ai eu besoin de toute une famille de personnes qui se sont groupées autour de ce projet. Je tenais avant tout à sortir le livre, à l'avoir pour les rallyes des cimes. Pour la simple raison que pour tous les pilotes que j'ai rencontrés, ce rallye, c'est quelque chose en plus. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quelque chose en plus et les anecdotes foisonnent chez certains, il a fallu sélectionner et pour Laura, pour ce qu'il a été, ce qu'il est, parce que je pense que c'est pas évident de se maintenir en haut. Donc je tenais avant tout à le sortir pour les cimes. J'avais promis à Félix Boson, que je remercie d'ailleurs au même titre que les membres de l'écurie des cimes, Philippe Pérez. Je tenais absolument, j'avais dit Félix, je le sortirai pour les cimes. Voilà. C'était vraiment, c'est pas pour moi, c'est pour les pilotes, hein, voilà. Et puis bon, après le livre, il traite de tout le championnat, hein, voilà. Et surtout, ouais, c'est vraiment, il faut surtout que je le signale. Mais il y a quelque chose en plus. Merci Christophe, donc à très vite, on se retrouve pour le 61e rallye des cimes et vous aussi du coup vous allez le faire d'une manière assez originale cette année. Ce que j'ai trouvé chez les pilotes, c'est le plaisir. Eh bien, de mon côté, ce que je cherche, c'est apporter du plaisir. Voilà. Alors le livre il est assez conséquent, 256 pages. Le but, c'est pas de le lire en une fois, mais de le lire, de le poser, de le reprendre de temps en temps, j'espère de le garder pour les personnes, mais qu'elles aient du plaisir. Voilà, on aura fermé la boucle.